Xmay, bonjour. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons vous expliquer comment connecter votre caméra lampe sur votre application ICC. Donc nous avons donc dans la boîte une lampe, donc avec haut-parleur sur le côté, infrarouge pour la vision nocturne, et donc ici l'objectif. Donc elle est composée comme ceci. Donc soit vous avez déjà la douille à la maison puis vous la fixez, soit vous avez une douille qui est fournie à l'intérieur. Donc ici vous connectez le phase et le neutre et vous venez visser votre caméra. Donc au démarrage, donc les lumières s'allument. Donc le système démarre. Donc la lampe attend d'être configurée. Nous avons deux fentes. Une fente c'est le micro et une fente c'est pour le reset. D'accord. De toute façon il y a un petit logo dessus, on le voit pas sur la vidéo. Au préalable, il faudra télécharger l'application ICC sur App Store ou Android Store. Une fois l'application installée, on l'ouvre. Donc là, il faudra créer un compte si vous n'en avez pas. Et moi, donc, elle se connecte automatiquement parce que j'ai mis auto-login et j'ai la connexion automatique. Une fois que l'application elle est ouverte, ici, vous pouvez voir qu'il y a 3 caméras parce que j'ai déjà installé 3 caméras. Sinon, pour ajouter une caméra, c'est très simple. Vous allez dans le petit icône en haut à droite, le petit plus. Vous cliquez sur ajouter ma caméra. Donc, pour ce faire, déjà la lampe est déjà connectée, elle est déjà vissée sur une douille d'ampoule, l'interrupteur est allumé, donc sur ça on est nickel. Ici il faut vous assurer que votre fréquence de votre Wi-Fi est de 2,4 GHz. Généralement des fois on a les deux, ou des fois on n'a que 2,4 GHz. Sinon c'est nickel, sinon il faudra basculer en 2,4 GHz, il faudra contacter votre opérateur. Donc, si jamais votre caméra elle a déjà été installée ou pour X ou Y raison, vous pourrez faire une remise à zéro, un reset en appuyant 6 secondes dans le trou qui est sur la lampe. C'est écrit reset de toute manière. Donc, étape suivante. Ici, vous Please input wireless route et password. Clique OK. Donc là, vous recherchez votre Wi-Fi, donc automatiquement ici mis, vous rentrez votre mot de passe. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous avez des problèmes de connexion, il faut vous assurer que votre Wi-Fi est bien en 2,4 GHz et que vous n'êtes pas trop loin. Donc, si vous êtes dans la même pièce, allez à 10 mètres maximum, on va dire, il n'y a aucun souci. Donc, quand c'est le cas, on dit qu'on est d'accord. Donc, très important aussi, il faudra vous assurer que votre téléphone soit connecté au Wi-Fi. Donc, pas en 3G ni en 4G. Pour faire les paramétrages. Network is connecting. Please wait a moment. Ils sont faits, donc on peut désactiver la Wi-Fi. Donc là, vous entendez bien que la connexion se fait. Network connection success. Please set the login password. Donc il a bien trouvé la caméra. Là, on nous demande de rentrer un mot de passe. Je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je suis d'accord. Je peux choisir le nom de la caméra. En l'occurrence, j'ai envie de mettre test. J'enregistre. Set local record mode. Donc là, je demande un enregistrement normal. Il me dit qu'il n'y a pas de carte SD, c'est normal, on ne l'a pas installé. Donc je mets étape suivante. Donc je reçois des push, donc des notifications en cas de détection de mouvement. Bon, j'accepte. Ici, donc on peut voir que donc oui, donc au début vous avez le droit à 1 mois de cloud gratuit pour les enregistrements. Sinon vous pouvez mettre une carte SD, c'est au choix. Soit vous passez par le cloud, soit par carte SD. Je préfère que ça reste sur une carte SD, au moins on a les informations en interne et qu'elles ne sont pas dans un cloud où on ne sait pas où elles sont stockées exactement.
Donc l'application, donc elle est là. Donc on a bien une vision 360 degrés de la pièce. Je peux vous faire un petit coucou d'ici. Donc on peut zoomer avec 2 doigts pour voir un peu pour faire un peu le tour de la pièce. Ici, vous avez 2 options si jamais c'est une caméra murale ou un plafonnier. Parce que donc si c'est une caméra qui est sur un mur, on a différentes options qui sont différentes que quand elles sont installées au plafond. Donc je sélectionne au plafond. Ici, hop, ça je le ferme. Donc je passe en plein écran, ça sera plus simple. Donc ici vous avez votre zone de pilotage et ici vous avez vos différents écrans. Vous pouvez entendre ce qui se dit dans la caméra, vous pouvez parler à travers le haut-parleur de la caméra. Donc il y a un micro et un haut-parleur sur la lampe. Donc là il a reçu une détection de mouvement, ce qui est tout à fait normal. Donc si on choisit les autres options, on a aussi cette option là où on peut se balader. C'est comme si vous avez 4 caméras dans la pièce. Donc là, vous pouvez vous balader pour voir différents angles. Donc là, une vision sphérique ou une vision tube où vous avez comme si vous avez 4 visions différentes avec la caméra. Donc vous avez les 4 coins de la maison. Sinon sur des bandes. Et puis là, vous pouvez bouger vos bandes. Donc c'est très très pratique vu le prix. C'est parfait. Ici, donc là, on est éclairé avec la lumière de l'ampoule. On peut soit paramétrer on peut mettre fin, donc là on est éteint. Donc la lumière elle est éteinte. On passe sur une vision infrarouge un peu en noir et blanc. Soit on peut lui dire de telle heure tu allumes la lumière, de telle heure tu mets une fin. Soit on peut lui dire bon bah qu'elle est tout le temps allumée, soit on lui met auto. Donc automatiquement elle détecte la nuit et elle s'allume en lumière. Donc ça c'est des options que vous avez. Donc si je reviens un peu en arrière, donc comme je vous ai expliqué, ça c'est les détections. Ici vous pouvez parler. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Hop, je coupe parce que sinon j'ai le Larsen, donc l'écho qui revient. Donc ici c'est la même option pour la lumière. Ici c'est l'intercom. Ça c'est pour la résolution HD Full HD. C'est pour voilà, ça c'est pour couper le micro. Ça c'est pour la vision. Bon, je vais toujours laisser en auto. Revoir, donc c'est sur la caméra. Donc ici, donc il n'y a pas de micro SD, sinon on pourrait sélectionner ici ou sur le cloud. Si vous pouvez, si vous activez le cloud. Donc ici ça sert à rien, on va pas l'activer. Dans les réglages qui sont pas mal, donc dans les paramètres, donc vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer le nom, la langue, la sensibilité des couleurs et le volume du haut-parleur. Le mot de passe, vous pouvez le modifier d'ici aussi. Ça, c'est les alarmes. Donc une alarme, donc quand il y a une détection de mouvement, on veut que ça nous affiche le message. Si je veux pas être dérangé par les notifications, j'active ne pas être dérangé. Donc là j'ai toutes les notifications que je peux autoriser ou pas. Intervalle d'alarme, donc on peut leur dire que l'intervalle elle est toutes les 30 secondes pour pas se faire non plus spoiler, spammer plutôt. Période d'alarme, donc toute la journée où je peux personnaliser l'alarme. Par exemple, je me dis bon ben je suis pas là de 8h à 17h. Je veux que s'il y a une détection de mouvement, il y a quelqu'un qui rentre, je vais recevoir une notification. Sensibilité, ça dépend de comment vous allez utiliser votre caméra. Si par exemple vous avez trop de notifications parce que pour X ou Y raison, ben, vous pouvez augmenter ou diminuer plutôt la sensibilité.
Donc stockage cloud, donc comme j'ai dit, donc est non ouvert, je n'utilise pas. Stockage classique, il ne détectait pas la carte micro SD parce qu'il n'y en a pas. Plein d'options. Donc dans les réglages avancés, donc ça c'est la compression. On est sur, c'est du codec en fait. Plus on va être élevé, de base on est sur du H264. Donc ça c'est un codec classique. On est passé sur du plus, maintenant on est sur du 265. 265, en fait ça va utiliser moins de capacité mémoire et la bande passante elle sera moins saturée qu'une caméra classique. Donc network setting, ça c'est pour le réseau et la Wi-Fi. Et dans à propos, donc là vous retrouvez toutes les informations de la caméra. La version, vous pouvez faire la mise à jour. Vous pouvez aussi, ce qui est important dans cette icône, c'est qu'on peut régler l'heure. Donc je veux qu'il soit à la même heure que de mon téléphone. Donc nickel. S'il y a une mise à jour, je sélectionne la mise à jour. Si je veux remettre en paramètre d'usine ou je veux redémarrer mon appareil. Si vous avez un slot, nous allons insérer une micro SD. Hop, je suis dedans. Donc là, on met la micro SD, on appuie dès qu'on entend le clic. Donc maintenant on a installé une carte mémoire. Après avoir installé la carte mémoire, on a redémarré le système en allant dans Device Reboot. Donc pour redémarrer, pour faire la prise en compte de la carte mémoire. Donc si on vient dans stockage, donc on voit que la carte mémoire est détectée et que une fois que la carte mémoire est complète, donc elle est saturée, ça va effacer les anciennes et ça va enregistrer une nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est un cycle. Donc si on va dans revoir, dans caméra par exemple, donc voilà, ici vous avez donc ce qui a été enregistré sous différents angles. D'accord. Et on peut sélectionner soit une vision par minute ou par heure. Donc là on va mettre par minute. Ici donc ça c'est une vidéo ordinaire et en rouge c'est les vidéos alarmes. Ici vous avez les séquences vidéo qui ont été sélectionnées. On avait tout éteint. Donc si je reviens ici dans cette zone là qui est rouge, donc hop, on voit bien, hop, je m'installe. Et donc voilà, bon, on va pas donc